Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous voici réunis pour faire la page numéro 2. Alors, pour cette page numéro 2, comme je vous expliquais dans la page précédente, je vais faire un bloc un peu moins épais. Donc, je vais faire une pochette avec une porte. Donc, la pochette va fixer la porte, non pas sur le côté, mais ici, à cause des cartes qu'on va mettre. Je ne sais pas où ça va tomber, donc j'avais décidé de faire ça comme ça. Donc dans un premier temps, on va mettre la pochette. Donc la pochette, il faut la couper 11 cm de haut sur 26 de large, donc 22 au milieu et 2 de chaque côté. Vous n'oubliez pas toujours le scotch rouge en bas. Pour la porte, toujours pareil, multiple d'une photo, 16 cm, 22, plus 0,5, plus 2. Donc voilà comment je réfléchis mes albums. J'essaye toujours de réfléchir par rapport au papier et aux photos. Moi, je conçois des albums pour des photos. Je ne conçois pas des albums pour me faire que plaisir. C'est aussi parce que derrière, on met des photos. Donc là, vous allez faire en plus 2 cartes. C'est 16 fois 11. Donc 16 en hauteur et 11 en largeur. Vous faites 2 cartes comme ça. Donc ces 2 cartes, elles vont se glisser là-dedans. Donc là, pour cette façade, il n'y a que ça à couper. Alors, on va coller la pochette en bas. Vous savez que moi, je commence toujours par la bande du bas, que j'aligne là, que j'aligne comme ça. Non. Voilà. Ici, c'est collé. Maintenant, on décolle les côtés. Et la pochette est fixée. Voilà. Je ne veux pas faire de choses trop compliquées. Il ne faut pas oublier. Moi, j'ai fait l'expérience avec mon petit-fils, avec l'album Petit Prince, qu'il a dans sa chambre, qu'il est tout fier de me montrer régulièrement. Il faut que ce soit des albums solides si vous voulez offrir ça à une petite fille. Il faut faire des albums qui ne sont pas trop compliqués. Alors, les pop-up fragiles, etc., où il faut tenir pour que ça rentre et tout, bon, vous avez assez de gens qui les font. Donc, si vous voulez faire des pop-up visuels, faites-les avec d'autres personnes. Moi, je suis pas fan. Je trouve ça très, très beau. Mais à un moment donné, mon esprit pratique prend le dessus. Qui me dit, c'est bien joli tout ça, mais où qu'on met les photos? C'est un album photo. Sinon, on fait un album d'images avec des pop-up et on colle pas de photos, donc on s'interroge pas, on se pose pas la question de savoir où c'est qu'on va mettre les photos. On n'a pas besoin de s'interroger comment on coupe, qu'est-ce qu'on fait. On fait des belles images et on compose des belles images. Moi, j'ai une conception très pratique. Je me dis que c'est un album photo. Donc, l'album photo qui dit album, dit photo. Et ça a la même place, ça a la même force. C'est pas album et accessoirement photo. C'est un album qui doit... Le principe du scrapbooking, c'est de mettre en valeur les photos. Moi, je suis horrifiée de voir mais de très très belles choses. Mais de vraiment, hein, je suis... Et me dire, mais où on met les photos? À quoi ça sert? À prendre la poussière? Tout ce boulot pour foutre ça dans une bibliothèque et puis quoi? On va le feuilleter 3 fois dans sa vie et puis on va l'oublier. Donc moi je me dis que tout ce boulot qu'on fait là, eh ben, si derrière ça n'a pas un sens,
Eh bien, pour moi, de le faire, ça n'en a pas non plus. Bon, c'est ma philosophie personnelle, hein. Je critique pas, hein. J'ai bien dit, je vois des choses magnifiques. Mais je sais pas faire des choses rien que parce qu'elles sont belles. Il faut, pour moi, ça doit être pratique, ça doit avoir un sens. Faut que c'est un album photo, c'est pour coller des photos. Là, c'est un album pour une petite fille. Ben, il faut qu'elle ait le plaisir à coller des photos, qu'elle ait le plaisir à ouvrir son album, à regarder ses photos, à se raconter l'histoire qui va avec les photos, les souvenirs. Pour moi, c'est ça, faire un album. C'est la vie que la personne qui va l'avoir va lui donner, va le remplir d'amour, de souvenirs, et que c'est ça ma motivation, hein. Vraiment, ma motivation hein, la plus essentielle, c'est ça. Et je conçois les albums en n'oubliant jamais, ou c'est pas en oubliant jamais, je l'ai pas en oubli, je l'ai en première ligne. N'oublie pas, c'est pour mettre des photos. Donc, j'ai toujours des espaces photos. Bon, c'est vrai que pour le moment, je m'en tiens aux grandes photos 10-15 parce que c'est quand même ce qu'on fait le plus souvent. Je suis même en train d'adapter les formats de mes albums à faire de plus en plus de portraits parce que avec les smartphones, on fait de plus en plus de photos dans le sens portrait et pas dans le sens, beaucoup moins dans le paysage. Et toutes les photos que vous publiez, quand vous allez en vacances, quand vous allez en famille, ben, vous ne tenez pas votre appareil photo dans le mode paysage, vous le tenez dans le mode portrait. Parce que ben, les smartphones sont ainsi faits que on a perdu la notion du paysage. Il faut vraiment vouloir que ça rentre pour tout d'un coup, on le tourne dans l'autre sens, notre fichu smartphone, et qu'on fasse du paysage. Alors qu'avant, avec les appareils photo, c'était tout à fait le contraire. On devait tourner l'appareil pour faire le mode portrait. Donc c'est une vraie révolution et je pense que il ne faut pas l'occulter, il faut l'intégrer dans notre conception des albums, qu'aujourd'hui, instinctivement, on fait majoritairement des photos portraits. Voilà, même si moi, j'ai beaucoup de photos à scraper personnellement, de mes voyages et tout, que j'ai fait avec un album. Ben oui, mais si vous voulez, moi je suis une vieille, donc je l'ai fait en mode paysage. Et puis à l'époque, il n'y avait pas de smartphone quand j'ai fait mes voyages. Voilà, voilà. Donc, je suis en train de vous raconter plein d'histoires et je travaille en même temps. Ça tombe bien, je ne fais pas de bêtises. Donc là, on est dans le bleu. Donc, j'ai choisi un papier. Donc, c'est exactement le même papier. Vous voyez, le chat bigarré, là, il est ici. Donc, c'est les deux papiers, je les ai mis ensemble. Et donc, j'ai travaillé une fois la façade principale que j'ai coupée. Vous voyez, donc, on va avoir Alice. On va voir le paysage à l'envers. C'est-à-dire que le chat, il rigole. Alice est au-dessus. Alors que dans la conception de la page, vous avez le chat au-dessus et Alice en bas. Mais ça, on s'en fiche. On peut faire ce qu'on veut. Donc, on va coller ça ici. Donc, maintenant, je fais très attention à mes insertions. Vous voyez, je ne mets plus le scotch en bas. Je le monte un petit peu. Je peux vous garantir que ça simplifie la vie pour les insérer. Parce que du coup, quand on glisse ça, ça colle moins. Vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Hop. On n'a plus qu'à ajuster ici l'angle qu'on veut. Ajuster ici l'angle qu'on veut. Moi, je suis un peu trop sur le bord, alors je ressors tout. Parce que moi, je suis comme ça. Où ça va, où ça me plaît et je colle, où ça me plaît pas et je sors. Donc ici, je veux mon millimètre et demi à peu près réparti correctement de chaque côté. Oui, oui, je sais, je suis maniaque, mais bon, écoutez, hein. La valeur ajoutée de mon travail, il faut bien qu'elle se voit quelque part. Donc, et c'est plus facile. On finit par le dernier. Et c'est tout bon. Donc voilà, là, on est dans le bleu. C'est pour ça que j'ai choisi ça comme fond. Parce qu'il y a du bleu, parce qu'il y a du vert, parce qu'il y a du rose, il y a du rouge,
Il y a plein de couleurs et ou c'est blanc. Alors je voulais vous le dire, ou vous le faites blanc, le fond, ou vous le faites parme. Mais beige, ça ira pas parce qu'il y a beaucoup de fond blanc. Donc là, vous voyez, typiquement une chute. Hein, d'accord? Et là, vous avez aussi une chute. Mais une chute, vous voyez, ça c'est la chute du côté qu'on ne peut pas garder. Donc là, vous avez une chute de fleurs de la page. Là, vous avez sur toute la page deux pages 30-30, point barre. C'est tout. Et il y a des chutes que je n'ai pas utilisées. Donc, vous voyez, c'est pas à l'économie, c'est à la réflexion. Faut concevoir les feuilles, les pages en fonction du nombre de papier décor qu'on a à disposition. Donc toujours le dos en blanc. Je pense qu'il va m'en manquer. Pour le moment, j'ai préparé 32 cartes. En n'étant pas 100% sûr que je sais que les 32, je m'en suis servi, mais il doit m'en manquer peut-être une ou deux par-ci par-là. Il y a des cartes que je n'ai pas faites, comme celle de la page 1, que j'ai pas encore fait la carte avec son stop. Donc là, c'en est une déjà qu'il faudra que je rajoute. Mais il y a au minimum 32 espaces photos blancs. Donc, ce qui veut dire, tout ça pour vous dire qu'il faut au minimum 2 grandes pages blanches en sus des pages Parme. Mais le blanc est un classique, c'est une couleur, enfin c'est un papier de structure dont on se sert souvent. Et ben, il reste souvent, moi en général j'utilise 7 à 8 pages de structure. Donc il m'en reste toujours une, deux à disposition. Bon, c'est sûr que moi j'ai fait à la chaîne maintenant. J'en fais quand même pas mal. Mais j'arrive pas à passer en dessous de 7. C'est vraiment très très rare. Sauf si je fais un album, un folio, et où j'ai pas... Aïe, 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 tu t'es pas collé là où je voulais. Bon, ça va, j'ai pas appuyé. Voilà. Donc là, vous avez les cartes. Je fais tout au fur et à mesure, comme ça vous voyez tout. C'est un projet d'été. Voilà, avec ces chaleurs, c'est le moment idéal de scraper, parce que de toute façon, moi je peux pas mettre le nez dehors de chez moi, je vous le dis, c'est impossible. C'est étouffant. Au moment où je filme cet album, on est en canicule. Et au moment où je filme, il fait 41, voire plus dehors à l'ombre. Donc, ben, je peux vous dire que je suis bien dans mon atelier. Voilà. Alors, je vous ai montré la première page, ici. Voilà, moi j'aime beaucoup, c'est très frais. C'est très, je l'aime beaucoup ce papier. Franchement, je ne le connaissais pas, je ne l'avais pas regardé. Parce que bon, déjà, j'ai pas de petite fille, mais deux petits-fils, hein, comme vous le savez. Donc, j'avais pas regardé ça pour moi. Et j'avais pas spécialement de... J'ai pas spécialement de commande de petites filles en cours. Donc, ben, c'était l'occasion que m'a proposé Audrey de la boutique. Je vous rappelle que ce papier bénéficie d'une remise importante. Actuellement dans la boutique. Donc c'est vraiment une occasion en or de faire un très bel album. Ou alors, encore plus simple, il est disponible. Si vous êtes intéressé, faut me contacter. Alors j'espère que j'ai pas fait de conneries avec mes aimants. Normalement. Alors là, j'avais le choix. Soit je mettais bêtement deux espaces photos, comme ça. Et puis je me suis dit que non. J'allais... Alors, on regarde ensemble. Déjà, ça, c'est plus joli comme ça. On met l'espace photo comme ça. Et puis, on met un petit bout comme ça. Voilà, on rappelle le bleu. Voilà.
Hein, donc, vous, si vous voulez, vous pouvez mettre 2 espaces photos. Alors, on va commencer par le bout. C'est plus prudent. J'ai bien peur qu'il y ait un aimant qui me gêne, mais bon, tant pis. Pas sûr. Ça, c'est le problème de concevoir les albums. Je vérifie de temps en temps, mais il y a des fois, je fais pas attention à tout en même temps. Voilà. Donc là, on va coller ça là. Non, c'est bon. C'est bon. C'est juste le scotch en fait. Voilà. Voilà. Et voici. Et voici une deuxième page de fête avec une petite variante. Donc cette fois-ci on a fait une pochette avec une demi-porte. Voilà, là on va coller ça impeccablement. Et voilà, on est là. Et donc vous voyez les aimants ici ne se gênent pas et ça tient très bien. Et ça, c'est pas très grave. Parce que l'album, il va être à plat. N'oubliez pas que c'est une boîte. Et donc, ça va, quand ce sera posé à plat. Enfin, normalement, c'est prévu comme ça. Même si c'est posé sur la tranche, c'est pas très grave. Ça s'ouvre pas. Voilà. Donc là, vous avez le premier bloc. Donc, page 1, page 2 de fête. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.